Voilà, en ce 1er juillet, un petit aperçu des tomates. Donc la Chianti rose. Voilà, j'ai quand même pas mal de tomates qui ont fructifié. Voilà, là c'est les tomates cerises. Donc c'est Dancing Green Finger pour cette variété. Là on est sur du Cherokee Purple. Voilà. Ensuite la rose dose. La rose de Barestro. On a les premiers fruits qui arrivent. Pas grand chose pour l'instant. La Burpée Delicious, donc là c'est c'était une fleur de chat. Tête de chat, fleur à tête de chat, donc c'est plusieurs fleurs qui ont fusionné, c'est pour ça qu'elle est énorme cette tomate. Voilà, sinon là les plus normales, elles sont comme ça. Chez la Burpée Delicious. Grosse démarrée, alors là j'ai ma toute première tomate qui est seulement là. Je sais même pas si elles vont fructifier toutes ces fleurs à cause des fortes chaleurs. J'ai bien peur que non. Voilà, toutes les variétés ne sont pas sensibles de la même manière. Donc là on a la Blue Booty. Beau plan. Là on a la 2 Barréo. Donc là c'est une des variétés qui peut monter le plus haut. Voilà, on voit déjà la grandeur du plant, c'est assez impressionnant. Elle fait 1,80 m déjà. Voilà, de belles tomates. La Mangue Django. J'ai aussi cette variété que j'ai fait en greffage sur un plant de tomates cerises. Donc on verra la différence dans quelques semaines. Mais je l'ai plantée il n'y a pas longtemps, donc elle est beaucoup en retard, la deuxième. Là, donc là, la Sonnenherz. Je prononce très mal l'anglais, donc pardonnez-moi. Regardez le nom si vous avez du mal à me comprendre. La Karma Miracle, donc plein de petits fruits qui se forment. Là-haut aussi, ça commence bien. Donc la Alice Dream. Voilà, voilà. Ensuite, la Chocolat Strip. Donc j'en avais fait l'année passée, sauf qu'il était au milieu de mes concombres et le plant était tellement peu développé que j'avais ramassé une seule tomate. Et pourtant c'est une tomate que j'ai vendue en graines. Et j'ai vendu énormément de graines, donc je pense que c'est une super tomate. En tout cas, elle avait beaucoup de demandes. Donc là, voilà, la Big Festival Tulip Green. Donc là, il y a le problème du cul noir. Voilà, certaines variétés sont sensibles au cul noir et avec les problèmes climatiques au niveau de l'irrigation, soit s'il fait trop chaud, soit il manque de l'eau, soit il y a trop d'eau, il y a l'apport du calcium qui se fait mal et on a le développement du cul noir. Voilà. Donc là c'est la Havard Square. Donc là c'est ma préférée de l'année passée. Donc voilà, elle est en train de fructifier. Bon, beaucoup de fruits de la dernière canicule malheureusement ne vont pas donner de fruits. Quelques fruits seulement, malheureusement. C'est un peu la panelle de la serre en période canicule. C'est pas terrible. Même à 1000 mètres d'altitude. Voilà, donc là c'est la Ananas Zebra. Là c'est la Hoche. Tomate Hoche. Ensuite, Deld Merpio Verde. Donc là, on a vraiment les premiers fruits qui se développent que maintenant. Donc voilà, la première tomate, elle est là. Donc c'est pas demain qu'on en a. Donc la Green Velvet, plein de fruits. Énormément même, hein, si vous regardez là. Voilà. Donc là, c'est ma greffe de mangue Django. Mon greffage. Donc voilà, elle a du retard bien sûr. Je l'ai fait il n'y a pas longtemps. Donc là c'est la Bluche, une des meilleures tomates entre guillemets cerises, même si c'est plus gros qu'une cerise en réalité. Donc là on est sur la Taiga, si je prononce bien. Donc là c'est de gros fruits, hein, si vous comparez à ma main. Voilà, de très gros fruits. La Gipolia. Voilà. Ensuite, on va aller de l'autre côté pour voir l'autre moitié. Donc là, c'est une F1.
c'est un croisement de deux variétés, de noir de Crimée et de Chianti rose de l'année passée. Ce sera mon premier test, mais c'est un peu tardif, mais tant pis. Voilà. Ensuite, Black de beaux fruits futurs. C'est une tomate noire. Voilà. Ensuite, Rebelle Starfinger Dimper. J'arrive pas à lire, excusez-moi. Lisez par vous-même. Voilà, de belles tomates. C'est un petit plant, hein, c'est un très petit plant. SGT Peppers. Donc là, j'ai mes premiers fruits qui se forment juste. Donc l'ananas noir qui est vraiment belle. Voilà, nombreux fruits. Et encore de nombreuses fleurs qui m'attendent, qui vont se développer. La Lukintinger, donc là c'est une tomate cerise aussi allongée. Voilà. Ensuite, la noire de Crimée. Alors là, ce plant il n'est pas robuste cette année, hein, donc j'ai qu'une tomate pour l'instant. Alors peut-être que les fleurs l'ont un peu étouffée entre l'œillet d'Inde et le souci, elle était plus tardive. Je l'ai plantée plus tard. Voilà, bon tant pis, hein, c'est comme ça. La banana leg. Voilà. Là c'est plutôt pour des coulis. Tomate jaune. Ananas bigarré. Beau fruit là encore. Magnifique fruit. J'en ai pas énormément. Hein. Quand on compare à l'ananas noir, à comparer, il n'y a rien à voir. Hein. Donc ananas grand. Donc là je l'ai eu tardivement aussi. Donc on va attendre. La Blue Biche. De beaux fruits pour le coulis là aussi. Alors là, ma tomate très intéressante, c'est une tomate cerise exceptionnelle. Voilà, donc regardez le nombre de fleurs, je vous la fais voir à chaque fois. Et là, il s'avère que les fruits commencent à développer. Donc en effet, il y en aura pas mal malgré les canicules. Beaucoup de fruits sont en train de se former. On va pouvoir en profiter. C'est une variété sauvage. Voilà. Ensuite, Grandma Vanille Yellow and Pink. Voilà les fruits. Éclat doré du désert. Donc elle était tardive, mais elle s'est vraiment rattrapée à un point où je pense que ça sera un très joli plant. Voilà, voilà. Ensuite, Pascal de Picardie. Donc là, beau plant aussi, belle tomate. Alors, tomate Marie, de beaux fruits là aussi, hein, si vous regardez. C'est magnifique. Voilà, bon, beaucoup de fleurs qui risquent de couler encore et encore. À suivre, d'ici 2 semaines, on verra ce qu'il en est de la fructification pendant la canicule. Voilà. Donc là, on est sur la Mandy Mamba. Plein de petits fruits qui sont en train de se développer. Faut pas être pressé, mais ça arrive gentiment. Donc là, on est sur la clémentine bleue. Voilà, quelques fruits. Un beau plant, là aussi, pas mal de fruits futurs qui arrivent. Voilà, c'est des hybridations que j'ai fait. C'est pour ça que j'ai isolé le plant. Je me répète un peu à chaque fois, mais bon. Voilà, donc là, un autre plant. C'est Goldman italienne américain. Voilà. Donc là, on est sur de la tomate cerise Merchengel. Voilà. Donc je n'ai que de la tomate cerise allongée cette année. Hein. C'est vrai que j'aurais dû en faire d'autres. Tant pis, l'année prochaine, j'essaierai de diversifier un peu plus. Voilà. Donc là, on est sur du CHT Peppers Yellow. Voilà. Ensuite, les 2 dernières. Donc là, c'est Smiley Worm. Si je prononce bien, excusez-moi de la prononciation. Et là, c'est là. Désolé, je casse un peu tous mes soucis. Voilà, hein, les fleurs, hein. Malheureusement, on les accroche, on les casse. Tant pis, c'est pour attirer surtout les pucerons, pour pas qu'elles aillent sur mes tomates. Donc là, c'est la Russian Big Roma. Donc là, c'est ma préférée tomate au niveau pour les coulis notamment. C'est un plant qui est assez bas, qui produit beaucoup quand même. Donc il n'y a même pas besoin de tutorer quasiment. Et vraiment, elle n'a pas le cul noir. Pas de formation de cul noir comme celle-ci d'ailleurs à côté, qui est soi-disant
peu sensible au cul noir, mais vous voyez, même si c'est peu sensible, et ben on arrive, avec des périodes caniculaires, on arrive à avoir la formation du cul noir, ce qui abîme, du moins, gaspille quand même une partie de la tomate. Voilà, mais bon, là c'est qu'il n'y en a que 2 sur ce plan, hein. C'est pas général. Mais voilà, dans l'ensemble, un aperçu, voilà, là j'ai tous mes tomates, voilà mon plan. Donc voilà, j'ai essayé d'agencer les tomates rouges, les tomates jaunes, alors j'ai éparpillé un peu sur la droite et la gauche, les tomates vertes, les tomates noires, voilà, et quelques tomates de coulis ici qui me restaient, et les tomates de coulis ici, tomates cerises, et après c'est des tomates de coulis plutôt, essentiellement pour le coulis. Voilà, la petite visite qui a quand même duré 10 minutes de temps de faire le tour de plus de 46 variétés, ça fait pas mal. Après à l'extérieur, si vous voulez, on n'est plus à 1 minute près, donc c'est un peu des variétés que j'ai déjà eues, hein. Voilà, on a vu que ça produit énormément à l'extérieur, parce qu'il y a une meilleure pollinisation et des bonnes conditions du coup. Voilà, c'est autant en avance que dans la serre, c'est impressionnant cette année. Voilà, on a beaucoup de fruits, un peu moins sur les romas, mais ça va venir plus tardivement. Voilà, la de Barréo, le grand plant de tomates.